Ces dernières années, on a moins parlé du VIH. Alors, il y a plusieurs raisons. C'est vrai que maintenant, c'est une maladie chronique, donc c'est plus une maladie mortelle. Le VIH fait moins peur parce qu'une personne qui prend son traitement ne transmet pas le virus, et c'est très bien. Il faut vraiment qu'on véhicule ce message. Mais c'est pas parce que le VIH fait moins peur qu'il est plus présent. Et vraiment, les chiffres montrent que l'épidémie en France, elle est toujours active. On a toujours le même nombre de nouvelles découvertes VIH en France depuis plusieurs années. Et donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics, les autorités de santé continuent et même augmentent la communication, l'information autour du VIH, autour de la prévention, autour du traitement, qu'on explique le fait que maintenant, il faut vraiment aller se faire dépister parce que si on est positif, on va être traité tout de suite et on ne va plus transmettre le virus, on pourra mener une vie normale et on aura la même espérance de vie que quelqu'un qui n'a pas le virus. Et si on est négatif mais qu'on est à risque, on peut vous proposer des moyens de prévention qui marchent à 100% si on les prend bien. Donc on a vraiment des choses à proposer dans les deux cas de figure et le diagnostic VIH n'est plus une sanction mortelle ou une sanction vraiment où la vie va s'arrêter. Alors effectivement, c'est toujours une annonce d'une maladie grave, c'est une annonce difficile, mais on a des choses à proposer, on a des traitements faciles à prendre, bien supportés. Vous voyez même maintenant avec des piqûres qui vont être espacées tous les 2 mois, tous les 4 mois, bientôt tous les 6 mois. Et si on est négatif et qu'on prend des risques, on peut être complètement protégé. Mais pour ça, il faut que les personnes soient au courant. Et donc, il faut, bien sûr, les associations font leur travail, mais elles ne peuvent pas faire tout le travail toutes seules, sans l'appui des autorités de santé et des pouvoirs publics, qui doivent absolument continuer à communiquer et à plus communiquer sur le VIH, pas seulement autour du 1er décembre ou autour du SIDAction. Il faut avoir une communication continue, notamment vis-à-vis des jeunes, dans les lycées, dans les universités. Il faut absolument qu'il y ait une communication qui soit adaptée avec les nouveaux outils de communication. Pourquoi pas des petites vidéos, des podcasts sur TikTok. Il faut trouver les moyens de communication modernes qui vont toucher le public qu'on veut toucher. Donc si on veut toucher les jeunes, c'est sûr qu'on ne va pas forcément faire des articles dans des journaux papier ou parler de ça au journal télévisé de 20 heures. Il faut utiliser les moyens que les jeunes utilisent aujourd'hui. Ça veut dire les réseaux sociaux, le numérique, des affiches, des choses faciles, des petits podcasts courts de 2 minutes. Je dis ça, mais je suis en train de parler depuis 3 plombs, mais bon, voilà. Et puis, si on veut toucher les femmes, les personnes migrantes, il faut qu'on fasse de la com au niveau des associations, au niveau des lieux où ces personnes vont aller, au niveau des PMI, des centres de planning familial, des centres médicaux de santé, etc. Donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics continuent et même augmentent la communication autour du VIH et qu'on se dise pas, bon, maintenant, tout est réglé parce que alors, il y a une partie des choses qui est réglée, bien sûr, mais l'épidémie reste active. Il y a encore des personnes qui vivent avec le VIH qui ne sont pas diagnostiquées, qui, elles, vont laisser le virus progresser et vont atteindre le stade SIDA, et ça, c'est dangereux pour ces personnes-là. Et il faut absolument que les personnes qui sont à risque sachent qu'il y a des moyens de prévention efficaces et puissent se protéger.